Stéphanie, maman se pose des questions. Eh ben, tu vas devoir t'expliquer à la maison ce soir. Ce sont mes amis. Call of Duty. Mais c'est de la violence pure. Et vous savez quoi? Les forces spéciales de l'armée américaine utilisent ces trucs-là pour désensibiliser les militaires au fait de tuer avant d'aller en guerre. Ben c'est là le programme qu'ils utilisent pour les désensibiliser à tuer. Et là, nos jeunes sont là-dedans. Il y en a qui ne dorment même pas pour jouer à ces choses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ces choses. Ce n'est pas bon. Ça pollue là. Ça pollue là. Le sport. Oh. CR7. Kylian Mbappé. Et là, c'est qui l'autre là? Moi, je connais. Pelé, bon. Lui, c'est la vieille école. Pelé. Quand c'était encore propre. Mais toutes ces choses, c'est une distraction et une pollution extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les sports, c'est une des plus grands mensonges et distractions. C'est plein d'occultisme et ça fait la promotion de l'idolâtrie comme pas possible. Et on pense que c'est clean, c'est propre. C'est pas clean, c'est pas propre. Ça n'est pas. Ça ne l'est tout simplement pas. Ça, ce n'est pas normal. Tu sais, regardez. C'est le diable qui contrôle ce monde. Il ne peut pas te donner une partie de son succès sans que tu lui donnes quelque chose en échange. Le pasteur Serge, avant de venir ici, il était en Allemagne. Il travaillait comme étudiant, il travaillait dans le sud des stades et il servait la nourriture dans les loges. Il te raconte les histoires qui, un des joueurs, je ne sais plus c'est qui, un joueur très populaire. Vous savez, pour être aussi populaire qu'il était, son truc, c'est qu'il y avait un des marabouts, je ne sais pas si c'est marabout ou quoi, une des personnes qui devait être avec lui en tout le temps. Oui. Quand il allait pour faire sa douche, cette personne devait être là. Quand il allait pour faire ses besoins, cette personne devait être là. Quand il était dans sa chambre avec son épouse, cette personne devait être là. Vous pensez qu'ils vont te donner, je ne sais pas moi, des millions pour taper dans un morceau de cuir? Il faut que tu vendes bien plus que ça. Il faut que tu donnes bien plus que ça. Nous avons des gens que Dieu qui avaient tout le potentiel pour faire le sport professionnel, mais Dieu leur a dit non. Dieu leur a dit non. Et la sanctification. Nous devons nous sanctifier. L'âme doit être sanctifiée, mais une fois que l'âme est sanctifiée, le corps doit être aussi sanctifié. Et quand on parle du corps, on parle de notre apparence, comment nous traitons le corps, comment nous couvrons le corps. Et les chrétiens, ils s'habillent de façon modeste, c'est-à-dire qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux. Et ils s'habillent de façon décente, c'est-à-dire on couvre, l'habillement est fait pour couvrir le corps.
et non pour mettre en évidence le corps. Amen. Et c'est une couverture, ce n'est pas une révélation. Mais certains habits sont faits pour révéler et non pour couvrir. Et un chrétien doit être sensible à cela. Un habit est une couverture. Un habit démontre qui tu es. Un chrétien ne s'habille pas, ne projette pas l'apparence d'un bandit. Il y a des habits qui couvrent, mais qui envoient un message. Amen. Il y a certaines marques que tu ne vas pas porter. Allô? Parce que ça a la connotation des bandits ou des voyous. Tu ne peux pas juste t'habiller n'importe comment, tu dois te couvrir. Amen. Un chrétien soigne son apparence. Un chrétien, il doit être, quand on te regarde, il faut que l'on puisse voir Christ. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que Jésus allait s'habiller comme ça? Allô? Ne lâchez pas est-ce que Jésus allait s'habiller comme ça? J'ai raconté cette histoire souvent, mais je vais la raconter encore. J'ai travaillé encore ici à la Chine avec un monsieur. À l'époque, il avait presque 50 ans. Et il s'habillait toujours comme un jeune délinquant. Les gros jeans, fourrous, fat farm, et il marchait un peu, et les baskets pleines de couleurs, des choses comme ça. Et là, un jour, il est venu au travail, et tu voyais qu'il n'était pas content. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il était au métro Plamondon, si ma mémoire est bonne. Et puis, un policier l'a collé, puis il a commencé à lui poser des questions qui étaient un peu dérangeantes. Et il dit c'est le racisme. Parce que le frangin était noir. C'est le racisme. Moi, j'ai juste souri, en fait. Je me suis dit, si moi-même j'étais policier, j'allais quand même le questionner. Parce que tu t'habilles comme un gang de rue. On va te voir comme un gang de rue. Je suis désolé. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais il y en a. Moi-même, j'avais déjà souffert de cela. Mais aide-toi un peu. Et comme on dit, ce n'est pas dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas un verset biblique, mais bon, ça fait du sens quand même. Commence déjà par t'aider, toi. Commence déjà par bien présenter. Et demander à mes enfants, je déteste cela quand ils mettent leur Audi et qu'ils mettent leur truc sur la tête. Je leur fais enlever tout le temps. Oh, il fait froid, mets un truc. C'est pas que, mais ça fait juste yo. Non, je ne veux pas faire ça. Ça fait gangster. Tu mets ça et puis tu les vois. Évite de projeter cette image. Projette plutôt l'image de Christ. Est-ce que si Jésus était là, il allait faire ça? C'est comme, il y a un dicton en anglais qui dit WWJD. Ça veut dire
what would Jesus do? Que ferait Jésus? Est-ce que vraiment il ferait cela? Est-ce que vraiment il s'habillerait comme ça? Il sortirait comme ça? Et la sanctification décrète que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes. Et quand on dit cela, il n'y a pas de problème. Mais les femmes ne portent pas non plus les vêtements d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Et là-dessus,